Donc c'est parti, on va commencer le démontage des accessoires du moteur de 2 chevaux. Donc on va commencer par les boîtes de chauffage par exemple. Tout d'abord, magique, un petit peu. Bon, j'en avais déjà mis avant. Pas trop en mettre. Voilà, vous en mettez un peu sur les vis partout où vous savez que vous allez commencer à démonter. Clé plate de 11 avec une douille de 11 et on va desserrer le collier. Bon, c'est bien rouillé, mais avec le WD-40, j'en avais déjà mis en fait il y a quelques jours. Ça va plutôt bien. On passe à l'autre. Ouais, ça le WD-40 c'est mortel. Hop, hop, les colliers, on garde. Normalement, ça devrait venir tout seul. On refait la même chose pour le deuxième. Donc on monte tout. Bon, et voilà, hop, on récupère tout ça et on a le deuxième, bon, qui est aussi bien attaqué. On passe désormais pardon, au cache-courroie d'alternateur. Donc là on a 3 boulons, un ici et un là, et c'est du 8. Normalement c'est pas la peine de le desserrer entièrement, c'est juste une glissière. Celui-là faut le virer. Et il y en a une troisième ici. Voilà, hop, ça c'est démonté. On va mettre toutes les pièces de côté. Il y a une majeure partie de pièces qui va partir pour le sablage. Donc maintenant on va passer au démontage de l'alternateur en lui-même. Donc pour cela on va avoir besoin d'une clé plate de 14 que l'on va glisser juste en dessous là. Vous avez une vis qui est prise dans le collecteur d'échappement, c'est du 14. Et vous avez aussi également une vis juste là. Donc là c'est du 11, c'est ce qui sert en fait à faire la tension de la courroie. Voilà. Voilà. Ok, je la retire pas tout de suite. Là je prends la douille de 11 avec une clé de 11 et on va dévisser la partie justement le tendeur de courroie, ce que je vous ai montré tout à l'heure.
ça vient tout seul. Voilà, je récupère bien toute la visserie et nous servira pour remontage. Je repars sur donc la douille de 14 et je finis de dévisser là. Hop, je devrais l'avoir. Ok. Et là, je tire la grosse vis qui est prise sur le collecteur. Je retire ma courroie alternateur. Si elle veut bien. Et voilà. Bon, je pense qu'effectivement, il a bien vécu celui-là également. Et c'est un du cellier, ça va être un d'origine, donc du cellier 12 volts. Maintenant, on va démonter l'araignée ou le collecteur d'échappement à admission, toute cette partie-là où il y a aussi le carbu dessus. Donc c'est pareil, c'est soit des vis ou des boulons de 11. Donc on y va. Bon, elle se retire très très bien. Comme je vous ai dit une fois de plus, c'est l'huile gras de toutes ces années qui ont conservé plus ou moins les vis. Et également, j'ai mis du WD-40 de temps en temps pour préparer justement ce démontage. Hop, voilà. Donc le filetage est venu avec. Bon, en soi c'est pas très grave. On en refera d'autres. On essaiera de retirer plus tard. Voilà, deuxième identique. Bon, c'est pas très grave. On les met de côté. Et on va voir les autres. Donc là, pour le coup, j'ai réussi à avoir uniquement le boulon. Et donc, maintenant, il n'y a plus qu'à lever. Voilà. Et là, on a l'araignée avec le collecteur, le carbu, qui est le carbu d'origine. On passe désormais maintenant donc au renifleur d'huile, qui est là. 2 vis de 11. Mettez une rallonge, ce sera plus simple. Voilà, donc avec ce renifleur là vient également donc le support tiré et on l'a. Voilà. Donc pareil, tout d'origine. On passe maintenant donc au démontage des grilles qui permettent l'arrivée et l'entrée d'air, donc et faire refroidir les culasses. On refroidit forcément pas air. Donc on a ici des vis en cruci. Hop.
Une là. Une deuxième. Vous en avez également une ici. Voilà. Et il y en a une autre juste à côté de la pompe à essence. Voilà, qui se trouve ici. Une fois que vous avez démonté donc les 4 vis cruciformes, il reste encore. Donc on a retiré maintenant toutes les grilles de refroidissement des culasses. On va maintenant passer à la ventilation devant et au gros bloc qui se démonte. Donc on y va. Tout d'abord on va commencer par la grille de radiateur. On va essayer. Non, c'est toujours du 11. Donc là on a 4 vis de 11, rien de bien compliqué. Voilà. Une. Et voilà. Donc la grille, ça pareil, je le mets de côté, ça partira au sablage. Pour la grille de radiateur, enfin pour l'hélice, on prend une douille de 14, la plus fine que vous ayez, sinon ça risque d'être galère. Une rallonge, et on doit l'avoir. Voilà. Elle est là. Donc, ensuite, pour retirer l'hélice, moi je prends une rallonge et on donne des petits coups dans des camps. Voilà. Force un petit peu. Ça finit par venir. On démonte ensuite donc les 2 supports moteurs avant qui correspondent et qui sont fixés avec 2 boulons de 11 par l'intérieur. Voilà, ici, là et de ce côté-là. Voilà. Un boulon avec une rondelle. On va démonter. Voilà. Donc la rondelle toujours avec les coups de 11 et on a eu le support. On fait exactement la même chose donc pour donc après avoir démonté 4 vis
ici à l'intérieur, donc à l'extérieur des tuyaux de refroidissement. Vous en avez 4 vis de 10. Normalement, on devrait pouvoir l'avoir. Voilà, ça commence à tomber. On n'oublie pas de retirer le câble qui était passé au préalable. Hop. On en est là. Et là, si je tire dessus, normalement... Hop. Voilà. Il y a quand même pas mal de merde là-dedans, comme il fallait un petit peu s'en douter. Alors, n'oubliez pas de récupérer les rondelles, les grosses rondelles qui correspondent ça au support moteur. Donc a priori, je ne les avais pas toutes récupérées. Voilà, donc là on a déjà fait une bonne partie du démontage des accessoires moteurs. Pour la suite. Merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner et puis à liker. Merci.